Alessandra, ça c'est une chanson que vous connaissez par cœur puisque vous l'avez chantée en Chine. Regardez, j'ai le papier qu'on nous a donné le premier jour. Alors le titre. Donc, plein de poésie. Furnish the world with love. Donc, construisons un monde avec de l'amour. Absolument. Voici, vous le faites mieux que moi. Donc, l'idée, c'est effectivement de. C'était, je trouve, une super idée qu'ils ont eue. Ça, c'est une idée des étudiants de l'Université de communication de Pékin. Pour nous accueillir le premier jour, on nous a dit bon, voilà, à la fin des 2 semaines, vous aurez un travail de présentation de ce que vous avez vu. Chacun, parce qu'il faut dire que ces 40 journalistes venaient donc tous du même groupe de médias chinois dont nous faisons partie, mais il y en avait donc China Media Group, mais certains qui étaient plus côté télé, donc la CCTV, certains radios comme moi, Chine Radio, enfin voilà, vous voyez ça, on chantait cette musique en tanguant et chacun avait un panneau comme ça. Donc vous chantiez, vous étiez filmé voilà, sur cette chanson. Absolument. Et le but, c'était quoi ? Le but, c'est que, in fine, pour le coup, les étudiants de l'université aussi avaient leur devoir à faire. Ouais. Ils nous filmaient partout, ils nous suivaient partout pendant le voyage et surtout les premiers jours à l'université pour produire ce qu'ils appellent un MV, une music video, là-dessus où on voyait les têtes des uns et des autres, un petit souvenir de ces 2 semaines passées ensemble. Le sujet, c'est The Belt and the Road, absolument. C'est la nouvelle route de la soie. Les nouvelles routes de la soie, donc comment tout ça relie toutes ces cultures ensemble et comment la Chine est l'acteur majeur de ce projet. Avec de l'amour. On connaît bien, avec beaucoup d'amour. On a commencé par... Ça, c'est dès le premier jour, on vous filme en train de chanter ? Ça, c'était le lundi, parce que du coup, on a eu la conférence le dimanche après-midi, où on nous a un peu présenté tout ça, et on a dit, attention, demain matin, vous serez sur piste, on se retrouve à 6h30 du mat. Donc dans un stade, hall, dans le hall, vous venez habillés avec vos plus belles fringues et vos plus beaux bijoux, et on va vous filmer un peu partout. Alors, on a commencé devant la bibliothèque de l'université, et puis on a continué où, devinez un peu, où est-ce que un site, un spot inspirant pour une MV où il y a du travelling, parce que il faut de l'espace. Il faut beaucoup d'espace, un stade, absolument. Le stade de la fac. C'est ça. On était sur la pelouse de la fac, d'abord sur les gradins, ensuite carrément sur la pelouse, et on dansait en chantant bien cette chanson pour qu'on voit bien le mouvement des lèvres et qu'ils puissent ensuite remonter tout ça. Vous avez beaucoup dansé au cours de ce voyage, on va en reparler en fin d'émission, mais en découvrant la vie nocturne chinoise, mais dès le début, absolument, danse et chant. Je posterai les vidéos parce qu'il y en a une vraiment qui est très drôle. Pendant qu'on s'entraînait à faire la chanson, d'ailleurs, on avait un jeune qui animait le tout, donc il avait son enceinte, son micro et il était entraînant, vraiment. Et on avait froid ce matin-là, il faisait un froid de canard, on n'en pouvait plus, et pourtant il arrivait à nous motiver. Donc les 40 journalistes à fond. Oui, certains un peu moins que d'autres. Certains un peu moins que d'autres. Et puis on était repartis en différents groupes. En tout cas, mon groupe, génial. J'étais avec tous les journalistes de la CCTV de Nairobi, Kenya. Ils étaient à fond, ils se connaissaient déjà entre eux. Du coup, ils faisaient un peu socle. Donc tout le monde échange en anglais. Oui, tout le monde parle en anglais. Alors, c'est vrai que je vous conseille de partir, Romaric, dans un futur voyage, parce que je pense que vous en aurez l'occasion certainement de revoir un peu l'anglais, parce que au début, même le mien était un peu rouillé. Bon, après, ça va de mieux en mieux, on s'y fait, puis ça revient. Mais il faut quand même s'y mettre. Tout le temps les médias chinois en Afrique étaient très présents. Très, très présent. Il y avait donc environ 6-7 personnes de la télévision de Nairobi. Il y avait une correspondante, voire 2 de Xinhua, donc presse écrite. Une de China Daily, qui est un autre journal en langue chinoise et anglaise. Oui, donc beaucoup. Il y avait Radio Chine Internationale, donc comme nous, Sénégal. Donc là, pour le coup, le pauvre, c'était le seul qui parlait français. Il ne parlait pas un mot d'anglais. Il a souffert pendant le voyage. Il a un peu souffert. Mais bon, c'était sa première fois en Chine, donc il a eu le goût de la découverte également. Et non, pour vous dire que j'ai dansé dès le début, et parce que j'adore ça, il y a une vidéo de moi dansant avec un garçon de Nairobi. Parce qu'en fait, pour nous réchauffer entre les prises, il y avait des travelling, il y avait des grosses caméras, ils ont installé du matériel, des rails pour faire les... Oui, c'est ce qu'on appelle les travelling.
Et ben, ils nous mettaient d'autres musiques sur lesquelles on dansait. Voilà. Donc il y a une musique effectivement sur laquelle on me voit danser. Ce serait bien de découvrir le bêtisier de ce tournage. Oui, c'est vrai. Ça pourrait être intéressant. Oh là là, j'aurais dû faire ça, Romaric. Vous auriez dû m'emmener pour tout le côté bêtisier. Bah je mais suis c'est très vrai. fort. J'ai fait un truc trop sérieux sur Alibaba et la visite du site on va en parler historique quand même d'Alibaba. d'Alibaba. Non, évidemment. Mais pour mon travail final, j'aurais dû faire ça. Le bêtisier de ce séjour. Bah oui, de ce séjour. Par exemple, ceux qui dormaient en conférence, quand on partait à 6h du mat, c'est arrivé. C'est sûr qu'on peut montrer ça. Une ou deux fois, c'est arrivé. Pas ça arrive à tout le monde de dormir en conférence de presse. Même surtout, nous ici, non. Surtout quand c'est en chinois, traduit en anglais, casque en anglais. Enfin voilà, ça complique les choses. Non, mais il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu comme bêtisier vraiment? Je sais plus. Bon. L'ambiance était bonne. Oui, très. Au début, un peu timide, on se connaît pas, tout ça. Moi, j'ai tout moyenne de suite, d'âge. Alors, je dirais la quarantaine, avec des pics beaucoup à 27-28. Pardon. Écoutez, en tout cas, on m'a pas donné mon âge, ça c'est sûr. Très très bien. Non, il y avait des jeunes de 27-28, le portugais, la fille russe qui parlait chinois d'ailleurs, et puis les plus vieux étaient autour de 55, peut-être 60 aussi. Voilà, donc c'était un bon mix, absolument. Bon, on a parlé d'Alibaba, on va en reparler juste après le choix musical d'une de nos stagiaires sur Radio LCF. Merci Dounia.